Avec du béton, on peut construire des infrastructures, des bâtiments comme des hôpitaux, des appartements, des tunnels, des barrages, etc. Donc nous, chez Vigier, sommes convaincus que le béton est un matériau d'avenir parce qu'il n'y a pas d'alternative dans les volumes nécessaires au béton. Donc le ciment et le béton sont nos produits phares. Nous sommes une entreprise qui produit des matériaux de construction, c'est-à-dire le béton, et le ciment est un des composants du béton, un composant important qui fait le lien, qui assure la résistance du produit final béton. Donc ça fait du sens de travailler sur ces matériaux-là pour atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050. Donc pour atteindre ce but de neutralité carbone, dans notre cas, il y a 6 manières ou 6 leviers qu'on peut activer. Le premier, c'est d'économiser l'énergie nécessaire à la production du ciment. Ensuite, pour l'énergie nécessaire, c'est les combustibles pour chauffer le four, on les remplace par des combustibles alternatifs. Dans notre cas, on a réussi à atteindre le remplacement à 100% de ces combustibles. Ensuite, on va s'intéresser à la consommation d'énergie. Vigier a fait le choix en 2017 de travailler avec 100% d'énergie renouvelable. Le troisième levier, c'est le transport. Nos marchandises doivent être transportées jusque sur les sites de nos clients. On est capable de livrer sans émettre de CO2. On va travailler aussi sur le produit final, le béton, sur la qualité des matériaux qu'on utilise, pour devoir mettre le moins de ciment possible dans le béton et avoir des bétons de meilleure qualité avec moins de matériaux. Il reste donc encore 2 leviers à activer. Le premier, ça concerne toujours le béton. Le béton a une capacité naturelle d'absorber du CO2. On s'est associé avec la société Neustar, qui est une start-up suisse, qui a trouvé le moyen d'accélérer cette réaction et de la faire lors de la préparation des granulats et du béton, de pouvoir déjà absorber cette quantité de CO2. Et ça, c'est une société, la société Vacarbo, qui est une joint venture entre Vigier et Alluvia. Il reste encore à peu près 40% du CO2 à traiter. Et ce CO2-là, il est à la cheminée de notre four, à la cimenterie de Vigier. Et pour traiter ça, on a besoin de mettre en place des nouvelles technologies qui sont le Carbon Capture and Storage ou le Carbon Capture and Usage. Donc c'est la capture du CO2 dans les gaz à la cheminée et puis on va soit le stocker, donc le placer dans un ancien puits de gaz ou de pétrole et le stocker comme dans une décharge, ou bien on va le transformer en quelque chose de nouveau, un autre produit chimique comme le méthanol, comme le méthane, ou on va faire avec ça, par exemple, des e-fuels pour faire voler des avions ou pour être utilisés dans des moteurs thermiques. Donc pour pouvoir réaliser cette dernière étape extrêmement importante, on a besoin de différentes choses. On a d'abord besoin d'infrastructures, parce que ce CO2 capturé, dans notre cas près de 400 000 tonnes par an, il doit être transporté ensuite vers les différents endroits où il va être soit utilisé et transformé, soit être stocké. Pour faire ces transports, on doit utiliser des pipelines ou avoir des infrastructures ferroviaires qui aujourd'hui n'existent pas. Et donc pour ça, on a besoin d'un soutien des autorités pour pouvoir construire ces infrastructures et puis les relier aux infrastructures des autres pays, l'Allemagne, la France, pour pouvoir les envoyer vers le nord de l'Europe où il y a des sites de stockage. On a également besoin des technologies. Les technologies existent aujourd'hui à l'état de pilote. Il n'y a pas encore de technologie à l'échelle industrielle qui existe, donc on doit attendre encore 5 à 10 ans que ces technologies se développent, qu'on ait suffisamment de données pour pouvoir choisir la bonne technologie qui va fonctionner sur notre site. On a aussi besoin d'un cadre politique qui nous permet de travailler. Aujourd'hui, par exemple, on ne connaît pas encore le statut du CO2. Est-ce que c'est un déchet? Est-ce que c'est un produit? En fonction du statut qui va lui être donné, c'est des différentes législations qui s'appliquent et l'industriel qui va devoir investir beaucoup d'argent a besoin de cette sécurité pour pouvoir développer ses projets.
Je suis convaincu que si le monde économique et le monde politique arrivent à travailler de manière coordonnée ensemble, on pourra résoudre cette problématique bien avant 2050.